Allons enfants, le patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé. Françaises, Français, chers concitoyennes et chers concitoyens et les autres. Oui, je ne peux pas me priver dès ma première allocution de l'électorat des PD, enfin, des homosexuels, qui représentent quand même 7% de la population, et cette population particulière pour laquelle j'ai un profond respect et que je compte avoir derrière moi pour réaliser tous mes projets pour la France. Face aux résultats du premier tour des présidentielles, j'ai décidé spontanément, et sur les conseils de quelques amis, de présenter ma candidature directement au deuxième tour. Ces amis auront bien sûr leur place dans mon gouvernement. Lors de ma campagne, qui a débuté dimanche soir à 20h, je suis allé à la rencontre des Français, excusez-moi, des formations de l'ENA. Et j'ai pu entendre leur profond mécontentement et j'irais jusqu'à dire leur ras-le-bol. J'ai parfaitement reçu leur message et dès mon élection, je me couperai du monde, et d'eux en particulier, pour prendre tout le recul nécessaire afin de construire des mesures radicalement nouvelles pour redresser la France, avant de revenir dans 5 ans pour me montrer très attentif aux nouvelles attentes des Français. Je souhaite donc incarner le changement, être le candidat anti-système pour tous ceux qui se sentent exclus. Et je pense en particulier aux entreprises, aux travailleurs, aux demandeurs d'emploi, aux retraités, aux handicapés. Bref, tous ceux qui se reconnaîtront dans ce mot. Et je souhaite leur proposer un troisième choix lors du tour à venir, afin d'être le rempart contre un parti politique qui pourrait, une fois au pouvoir, être dangereux pour notre République, et en particulier pour les Français et leur libre pensée, enfin, pour ceux qui pensent encore et qui ne regardent ni la télé-réalité ni le foot. J'ai entendu les Français exprimer qu'ils ne voulaient pas de la gauche, qu'ils ne voulaient pas de la droite, qu'ils ne voulaient pas de l'extrême gauche, qu'ils ne voulaient pas de l'extrême droite. J'ai donc décidé de créer mon propre parti, le parti du PAS. P-A-S. 3 lettres pour représenter les valeurs essentielles qui symbolisent, pour moi, les fonctions et les responsabilités envers le peuple d'un président de la République. Alors tout d'abord, le P comme pouvoir. Je serai le candidat, on ne va pas se mentir, qui n'hésitera pas à abuser de son pouvoir pour échapper à la justice, pour mener la grande vie et pour profiter de tous les avantages offerts à ce poste, afin de m'offrir les conditions les plus confortables. Et je pense en particulier à ne pas perdre de temps devant les tribunaux, car nous connaissons tous les difficultés que rencontre la justice en France, et en particulier sa lenteur, ce qui serait très chronophage dans mon emploi du temps, d'autant plus que de mon cumul de mandats. Donc des conditions confortables pour une meilleure efficience, afin de décider au mieux des réformes qui amélioreront le quotidien de mes concitoyens. Ensuite, le A comme argent. Je serai AI ou AIS. Je serai, il sera AI. AI, oui, 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 mais là c'est écrit AIS. C'est écrit AIS, oui. Je sais qu'à l'oral ça choque pas, mais quand même. Excusez-moi, je m'adresse à mon assistant fictif, à mon directeur de com. Tiens, viens que tout le monde te voit. Je tiens à ce que les Français sachent qui fait partie de ma campagne, qui m'accompagne dans ce combat. Mais si, viens, fais pas de timide. Voilà. Vous l'avez vu? Non, c'est normal.
puisqu'il est fictif, son salaire sera donc versé sur le compte de ma fille dès que je serai élu. Bon, j'en étais où? Le P pour pouvoir, le A pour argent. Je serai, AI, le candidat, et je m'y engage, qui détournera le plus de fonds publics sans augmenter les impôts pour ne pas pénaliser les Français. Je m'engage également à développer les emplois fictifs et à cumuler les mandats afin de m'assurer de revenus complémentaires, même s'il ne s'agit que de quelques dizaines de milliers d'euros, et de m'assurer une confortable retraite pour apprécier encore mieux tous les effets positifs qu'auront permis mes réformes ambitieuses. Enfin, le S. Certains l'auront déjà deviné, et en particulier mon ami Eric, qui aura sa place dans mon gouvernement. S pour sexe. Je serai, AI, le candidat qui mettra à profit son mandat pour se taper de jeunes chanteuses, de jeunes comédiennes ou de jeunes sportives. Je profite d'ailleurs de cette allocution et pour prouver aux Français qu'il ne s'agit pas de paroles en l'air, pour lancer un appel solennel à Shakira, à qui je souhaite confier un ministère clé, un ministère nouveau, dont le manque justifie certainement la situation actuelle économique catastrophique que connaît la France, qu'ont généré mes prédécesseurs. Donc un nouveau ministère, à savoir le ministère du Waka Waka. J'entends déjà s'élever des voix, critiquant qu'il ne s'agit là que de 3 mots, de belles paroles, qu'il ne s'agit pas là d'un programme, et qui tenteront de diaboliser mon parti, n'est-ce pas? Effectivement, un homme, moi, un parti, le PAS, dont je suis le seul membre, ne peuvent suffire à vous convaincre. Et je vais donc développer mon programme, axé essentiellement sur 2 points phares. J'ai, lors de ma campagne, souvent entendu les Français et les Françaises m'exprimer leurs craintes face à certains chiffres qui leur font peur, comme l'augmentation du chômage, l'augmentation des violences, l'augmentation de l'échec scolaire. Et je me refuse d'être le candidat des peurs des Français. J'ai bien dit. Par conséquent, tout d'abord, première mesure, je m'engage à mettre en place, et je pèse mes mots, toutes les mesurettes à court terme qui permettront à ces chiffres de diminuer afin que les Français se sentent mieux dans notre extraordinaire pays. Je serai, AI, le candidat du bien-être des Français. Car un Français heureux est un Français qui consomme, en versant 20% de TVA dans les caisses de l'État. C'est un Français qui est moins souvent malade et qui coûte moins cher à la sécurité sociale. C'est un Français qui a envie d'aller se promener sur nos belles routes de France, en consommant un carburant dont près de 90% du prix de vente est constitué de taxes qui reviennent elles aussi à l'État. Français qui prendra l'autoroute et engraissera la SANEF et ses actionnaires. Et surtout, j'insiste sur ce point, un Français qui pourra participer la tête haute à la reconstruction de notre pays en se faisant flasher à 51 km/h dans cette zone très sensible en agglomération et particulièrement en province, dans les petits villages, car je n'oublie pas nos amis cutéreux, provinciaux. Cette zone donc très sensible dans les agglomérations, constituée de la fin des dernières habitations, de quelques dizaines de mètres de champs et du panneau de sortie d'agglomération, limitant ainsi la vitesse à 50 km/h et assurant toute la sécurité sur cette dernière dizaine de mètres
sécurité routière bien sûr, des hérissons et des apins. Deuxième point phare, je m'engage. Et je m'y engage sur mes biens personnels, que j'ai donc déclarés pour ma candidature, à savoir un codévis de 1000 euros, enfin 1008,76 euros précisément, puisqu'ayant placé cette somme depuis 6 ans, afin d'être totalement transparent envers les Français, j'ai bénéficié de 8,76 euros d'intérêt, ce qui démontre la fonction sociale et primordiale des banques. Donc j'en reviens à ce second point de mon programme. Si ces mesurettes à court terme n'ont pas l'effet attendu sur ces chiffres qui font peur aux Français, je m'engage à tricher sur ces chiffres, à modifier si nécessaire les méthodes de calcul afin de rassurer les Français, pour les mêmes raisons que celles citées précédemment. Je veux être le candidat d'une France qui sourit parce que ça va mieux. Voilà pour les informations essentielles que je me devais en toute transparence de vous livrer. Je reste à votre disposition pour détailler mon programme en termes de sécurité, d'économie, d'éducation, d'écologie, de Waka Waka ou tout autre sujet qui vous paraîtrait important pour l'avenir de notre beau pays. Je terminerai classiquement sur cette phrase souvent galvaudée par mes prédécesseurs, « Votez pour moi ». Car, vous l'aurez compris, je vous demande effectivement de voter pour moi. Merci de votre attention et rendez-vous dans les urnes le 6 mai. Vive la République, vive la France, vive le pas. On va peut-être la refaire parce qu'il y a des fois où j'ai dit gueux à la place de français et je crois que ça va mal passer. Hein. On la refait ? Ok, ça marche.